Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Ce matin, nous sommes au laboratoire d'anatomie de la faculté de médecine et d'odontostomatologie de l'Université des sciences, des techniques et des technologies. Nous sommes à la deuxième séance de travaux pratiques destinée aux étudiants de la deuxième année de pharmacie. Nous avons l'honneur d'avoir M. Dadi Gadji qui va présenter l'ostéologie du bassin aux étudiants. M. Dadi, vous avez la parole. Bonjour, je suis Gadji Dadi, étudiant en Master 2 d'anatomie clinique et morphologie et en 6e année de médecine. Ce matin, nous avons l'immense plaisir et l'honneur de faire une présentation pratique sur la cavité pelvienne aux étudiants de 2e année pharmacie. Donc, la cavité pelvienne, c'est une structure qui comprend deux surfaces, une surface externe, une surface interne et une ouverture inférieure et une ouverture supérieure. Tout d'abord, nous allons décrire la surface externe qui est formée d'avant et de chaque côté par la symphyse pubienne. Nous avons le foramen obturé et latéralement par l'acétabulum. En arrière, elle est formée par la face postérieure du sacrum. Donc, il faut comprendre que la cavité pelvienne est formée par trois os. Nous avons deux os contralatéraux qui sont les os coxaux. Enfin, quatre os autant pour moi. Deux os contralatéraux qui sont les os coxaux. Il y a la face postérieure du sacrum et le coccyx qui n'est pas visible assez. Donc la surface interne de la cavité pelvienne est séparée par le détroit supérieur en deux parties. Nous avons le pelvis major qui fait partie intégrante de la cavité abdominale et le pelvis minor. Donc il faut d'abord savoir par quoi est formé ce détroit supérieur. Donc d'avant en arrière, nous avons le promontoire, qui est l'angle formé par la cinquième vertèbre lombaire et la première vertèbre sacrale. Ici, est appelé promontoire. Donc, un peu latéralement du promontoire, nous avons le bord antérieur de l'aile sacrale. Ensuite, nous avons la ligne arquée, qui est bien visible à ce niveau. C'est donc la ligne arquée. La ligne arquée. Donc là, la ligne arquée. En avant, nous avons le pecten du pubis. Le pecten du pubis. Et plus en avant encore, nous avons le bord postérieur de l'extrémité supérieure de la symphyse pubienne. Donc, il faut retenir que le détroit supérieur est formé d'arrière en avant par le promontoire, le bord antérieur de l'aile sacrale, la ligne arquée, le pecten du pubis et le bord postérieur de l'extrémité supérieure du pubis. Et ce qui permet maintenant de délimiter la cavité, la face interne de la cavité pelvienne en deux parties, le pelvis majeur et le pelvis minor. Maintenant, il faut savoir que la cavité pelvienne varie en fonction des sexes. Chez la femme, tout comme chez l'homme, on n'a pas la même cavité pelvienne. Chez la femme, c'est moins épais que chez l'homme. La structure c'est moins épaisse que chez l'homme. La concavité sacrale est un peu divisée en arrière. L'angle formé par le pubis est arqué. C'est sous forme d'un arc, mais chez l'homme, c'est sous forme d'un triangle. Okay? Donc, quand vous voyez là, c'est la cavité pelvienne d'un homme comme ça. D'accord? Voilà. Et le foramen obturé est ovalaire. C'est la forme, contrairement à l'homme qui est triangulaire. Okay? Voilà. Donc, nous vous remercions. C'est juste une brève introduction de la cavité pelvienne.